d'assurer donc la traduction. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des questions, mais en tout cas moi j'en ai une toute petite pour commencer. Que pensez-vous de ce film? Est-ce que vous vous y retrouvez dans ce que vous avez vécu, vous? この映画は本当に私自身が体験したこととそういう事実関係でいうとほぼ 100% マッチしてます。 Je peux dire que ce film représente à 100% à peu près la réalité des faits et ce que j'ai moi-même éprouvé à ce moment-là. C'est clair. Et du coup, est-ce que vous avez participé à l'écriture du film? Non, moi je n'ai pas participé directement, absolument pas, j'ai rien fait. C'est le producteur, M. Tachibana, qui a tout fait. Alors, 私がこの映画を作りたいと思った動機は、実はこの事故が起きた時の日本のマスコミとか国民の世論というのはですね、非常にひどいもんで、原発を作ったのは菅さんの政権じゃなくて、その前の自民党という政権だったんですよ。でたまたま事故が菅さんの政権の時に起きた。で日本の論調、マスコミの論調やその時のね様子は、事故を菅さんの政権がなんかこう拡大していったような、だから菅内閣が悪かったから事故が起きて事故が広がったという、そういうふうになってた。私はそれが絶対違うと思って、それでその映画を作ったということです。En fait, moi, la raison qui m'a déterminé à faire ce film, c'était un peu une rage quand j'ai vu comment les médias japonais ont réagi au moment de l'accident de Fukushima. Alors que la centrale de Fukushima avait été construite, bien évidemment, avant le moment où M. Kan était Premier ministre. Il a été construit à l'époque brillante du Parti libéral-démocrate, l'autre parti, et que tous les médias et tout le monde est tombé sur le dos de Kan en accusant d'avoir pas su contrôler, d'avoir pas fait une bonne centrale, qu'il s'était mal comporté pendant ces événements et que c'est à cause de lui que la crise a pris une telle ampleur. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose de bizarre là-dedans, c'est pas possible. C'est pas lui, il n'est pas responsable de la centrale. Tout ce qui se passe, c'est lui est tombé dessus, c'est par hasard au moment où lui, du Parti démocrate, qui n'est pas le Parti libéral-démocrate, était au pouvoir. Donc j'ai voulu, je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre, c'est pas possible, c'est pas ça, c'est faux. Les médias ont une mauvaise réaction. だから後でみんなに見たり、いろんな人が見て、例えば東電の人もみんな見てると思います。自民党政権の人も見てると思います。その時に文句言われないように、これが一番真実に近いものだということを徹底的に調査して作りました。私としては皆さんにこれが福島であったことだというふうに自信を持って言えます。Donc moi, ce que j'ai fait, c'est essayer de retrouver la vérité, vraiment ce qui s'est passé, la vérité des faits. Et la meilleure preuve, c'est que c'est tellement vrai que personne n'a attaqué ce film. Je suis sûre que les gens de la TEPCO, enfin on l'appelle Toby dans le film, la société de production d'électricité, je suis sûre que les gens du Parti libéral-démocrate, qui ont repris le pouvoir après, tous ces gens ont vu le film, personne n'a jamais attaqué le film. Tout ce qui est dans le film est vrai, et c'est vraiment le résultat d'une enquête que j'ai menée, et ce film reflète complètement la vérité de ce qui s'est passé à ce moment-là. Bonsoir. En tant que Premier ministre, vous êtes un homme de décision, forcément, et je voudrais savoir à quel moment, dans cette crise, vous avez senti, ou pas peut-être, que vous ne pouviez prendre aucune décision, qu'elles étaient prises par d'autres ou par d'autres événements. Et est-ce que vous avez fait semblant de croire que vous pouviez toujours en prendre? Et comment est-ce que vous avez vécu ça, pardon, à titre personnel et à titre d'homme politique? 総理としてできないということではなくて、原発事故に対しては総理として私としては精一杯やりました。
ただ分かったことはこの原発事故というものがこの実際に起きてみたら、実は原発のオペレーションは東電自身がすることになっていて、避難とかそういう問題は政府や自治体がやることになったわけですが、原発の事故そのもののコントロールが、東電自身によって、完全にはできなかった、それでどんどん事故が広がった、それに対して私として、例えば事故の起きた翌日に現地に飛んで現地の責任者と話をして、そして、対策についての話をしました。ですから政治として何もできなかったわけじゃありません。ただ一言だけ言うと、東電が一生懸命頑張ってこの事故の収束を努力したんですけども、必ずしも簡単にはいきませんでした。で最終的に事故がある一定以上拡大しなかったのは、東電やあるいは自衛隊や警察の人たちが頑張ったこともありますけど、実は私はあまり政治家らしくない言葉ですが、神のご加護があったと、こういうことを私の本に書きました。つまりはいろんな偶然、ラッキーな偶然があって、それがあったから今の程度で事故が拡大が止まったと。それがなければ日本の半分は人が住めなくなっていた。それがこの原発の事故の実態です。En fait, je n'ai pas compris à un moment particulier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Tout ce que je pouvais faire comme Premier ministre. Je crois que beaucoup de personnes aussi, même à TEPCO, ils ont fait tout ce qu'ils ont dû faire. Malgré cela, l'accident a pris les proportions que vous avez vues. Et ceci dit, je crois que quand un accident comme ça se produit, on est vraiment dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui nous dépasse. On a beau faire tout ce que l'on peut faire. On s'aperçoit, la première chose que j'ai faite, par exemple, c'est le lendemain de l'accident, c'est d'essayer d'aller voir avec les responsables de la centrale ce que l'on pouvait faire. Et je me suis aperçu qu'ils étaient comme moi, qu'ils étaient dans la capacité de décider la meilleure solution. Il n'y avait rien à faire, c'était pas nous qui décidions, on ne pouvait rien faire. Ce qui est terrible, c'est que dans ce type d'accident, il y a les opérateurs qui sont responsables de des décisions à prendre, qui sont complètement dépassés par les événements. Et puis il y a tous les victimes. Le gouvernement est aussi une des victimes parce que nous, on ne peut rien faire sur l'opération des choses. Et puis, il y a les populations. Donc, ce que je peux dire aussi, c'est que, malgré tous nos efforts, l'accident s'est arrêté à un certain niveau, et c'est complètement bizarre de le dire, mais je crois que ça a été une superposition de hasards bien heureux. Peut-être que ce sont les dieux qui nous ont aidés, c'est bizarre de dire les dieux, mais je crois qu'il n'y a pas autre chose à dire. C'est pas nous, personne ne peut rien faire contre un accident pareil. Et si le concours des circonstances est favorable, ça s'arrête au niveau, ça s'arrête. Si ça ne s'était pas arrêté là, ce qui est sûr, c'est que la moitié du territoire japonais était complètement invivable, que les populations devaient être évacuées, et que là, les risques, les conséquences étaient complètement... la moitié du Japon devait être rayée de la carte. 一番象徴的にあったのは、事故が起きて5日目に、東電がもう現場の人たちが危ないから撤退したいということを社長が経産大臣に言ってきました。私は早速社長を呼んで、確かに東電の職員の安全性を考えれば撤退したいというのは分かるけど、その東電の職員が全部撤退してしまったら事故の拡大を防ぐ手立てはなくなるから、何としてもここは命を懸けてでも撤退しないで頑張ってくれ、そのことを東電の本店に乗り込んで言いました。で最終的には東電も最後まで頑張ってくれました。やはりこれがなければもっと事故が拡大してたと思います。Un exemple très concret, c'est par exemple le deuxième jour après l'accident, les employés voulaient se retirer, me disent-ils, voulaient se retirer de la centrale. Ils ne pouvaient pas continuer, c'était au risque de leur vie. Ce que j'ai fait à ce moment-là, je suis allé voir le président TEPCO, j'ai dit il n'en est pas question. S'ils partent, on ne pourra pas contrôler du tout le développement des opérations, et à ce moment-là, l'accident risque de prendre des proportions absolument incontrôlables.
Donc il n'est pas question, je sais que ces gens risquent leur vie, je sais que ce sont vos employés, que comme président vous me demandez de les faire permettre de sortir de la centrale. Il n'en est pas question, il faut, au risque de leur vie, qu'ils continuent. Et c'est grâce à cela que l'accident a pu être contrôlé avec les conséquences limitées, dramatiques mais limitées que vous voyez. Donc il y avait tout le temps des décisions comme ça à prendre, mais c'était des superpositions d'opportunités qui ont évité la catastrophe finale. En tous les cas, merci pour un film d'une qualité semblable au niveau du timing, de tout ce qui s'est passé dans cette période que nous suivions de loin, mais en ne supposant pas tout ce qui était en train de se passer. Ce que je voulais demander au réalisateur, s'il connaissait l'industrie, l'énergie nucléaire auparavant, ou s'il s'est plongé dans la réalité de ce qui était en train d'être vécu au Japon, où il habitait à l'époque de l'accident, dans la zone de Fukushima ou sur Tokyo, parce que la véracité de ce que vous nous montrez est tellement importante pour que nous puissions relater à travers le monde ce que vous avez vécu. Il est très important de savoir comment vous vous êtes imprégné de cette réalité affreuse que vous étiez en train de vivre.いろんな資料を分析しました。で、私が信用したのはやっぱりその場にいた人の、リアルな資料だけです。だから2時3時に聞こえてきたのはあまり使ってません。で、一つはですね、東京電力自身がその映画にも出てきましたけれど、テレビ会議でその東電の本店と福島の現場とここを結んでたんですよね、実は。それはそのことはずっと記録に残ってて、ある時期にそれを公表したんですよね。部分的ですけど、全部でないですけど、そこから見えてくるものがやっぱり一番大きい材料になりました。だからこれはもう嘘じゃないです。テレビ会議を残したその発言のやり取りが、出てるわけですから、これが一番大きい材料になりました。それからあと、菅さん、ここに出てくる官房長官の副官房長官の、福山さんとかね、本を書いてる。その人たちの書いた本というのはやっぱりその場にいて、その時のメモを全部元にして書いた本だから、これは嘘がない。そういうことの、それから証言としてはその場にいた人いっぱい聞きました。で、そういうのを長い時間かけて収集した結果で、しかもかなり多くの人にそれを尋ねてます。これで本当に良かったかな、間違いないかなって。だからこういう本当に真実に近いものができたんだと私は思っています。Je me suis basée sur tous les témoignages directs qui existaient de cette période. Par exemple, un exemple très concret, ce sont les conférences enregistrées à la télévision entre le siège de la TEPCO et la centrale. Vous avez vu les scènes dans le film. Toutes ces conférences télévisées entre le siège et la centrale étaient enregistrées et ont été partiellement dévoilées. Donc je me suis servi de tous ces témoignages directs. Je me suis servi aussi beaucoup du livre qui a été écrit par le directeur adjoint de cabinet du Premier ministre, M. Fukuyama, que vous voyez dans le film. Il a écrit très précisément tout ce qui s'était passé, il a tout consigné. Il y a eu les témoignages devant le Parlement de toutes les personnes impliquées dans l'accident. Il y a eu tous les témoignages publiés et j'ai vérifié toujours, est-ce que c'est bien ça qui s'est passé? J'ai fait des contre-vérifications. J'ai voulu absolument cerner toute la vérité et je pense que ce film reflète le mieux possible toute cette vérité. Et qu'il n'y a pas du tout à part les acteurs, il n'y a pas d'embellissement de quoi que ce soit, d'aggravation de quoi que ce soit. Je vais prendre une question en haut. Christine As, réaction à chaîne humaine. Alors je me permets de vous demander, qu'est-ce qu'il y a votre conseil, la leçon que vous pouvez donner aux chefs d'État actuels dans le monde? Parce que je pense que le film, c'est le pire, mais on est peut-être encore dans la prévention.
Et qu'est-ce qu'il y a votre conseil pour les chefs d'État des pays les plus nucléarisés, par exemple comme la France? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ou qu'est-ce qu'il y a votre conseil? Merci. 私自身3.11 の福島原発事故が起きるまでは、原発は日本にとっても必要だと考えて、それを認めておりました。しかし原発事故に実際に遭遇してみて、日本の約半分の地域から、5000万人の人が逃げ出さなければならなくなる、本当にもうギリギリの寸前のところであったことを知りました。そのリスクの大きさを考えて、私は少なくとも日本では原発をなくすべきだと、そのように考えるに、それまでの考えを180度変えました。私は条件はこのフランスでも他の国でも同じだと思います。つまりもしフランスであるいはこの地域で、福島原発と同じような事故が起きたとしたら、フランスの半分の地域から人々が30年50年避難をしなければなくなるでしょう。そう考えれば原発を選択することは私は正しい選択とは言えない。特に現在は原発がなくても、リニューアブルなエナジーで十分電力は賄えるわけですから、そういう原発でなくても賄える電力がある現在の状況で言えば、原発をやめて再生可能エネルギーに変えること、これは世界の大きな流れになってますし、フランスでもそういう選択を捉えることが私は皆さんにとって、そして地球にとっても望ましい方向だと考えています。Ce que je pourrais dire à tous ces dirigeants, c'est que avant l'accident de Fukushima, avant le 11 mars 2011, je pensais que le nucléaire était nécessaire au Japon, c'est ce que l'on disait, et puis je pensais que la technologie pouvait nous protéger de tous les risques afférents à cette énergie. Et puis après l'accident, j'ai compris que le risque était trop énorme. On a risqué vraiment de pouvoir rayer la moitié de la superficie du Japon, où ce serait devenu invivable, où il y aurait eu 50 millions de personnes qui devaient être évacuées. Pour les faire loger où? Les gens qui devaient quitter leur maison, pas seulement pour 2 ou 3 années, mais pour 30, 50 ou 100 ans. Là, à ce moment-là, j'ai compris que j'ai changé complètement mon attitude vis-à-vis du nucléaire. J'ai compris que le risque n'en valait pas la chandelle, qu'il n'en était pas question de prendre ce risque. Je pense que c'est valable pour la France. La France est un peu plus grande que le Japon, mais vous ne pouvez pas prendre le risque d'avoir un tiers, la moitié du territoire français, absolument devenir inhabitable. Aucun pays au monde ne peut supporter un risque pareil. Donc, ce que je dis, c'est que ce risque n'en vaut pas la chandelle, et que d'autre part, il y a les énergies renouvelables, que le nucléaire n'est pas la seule solution, que les énergies renouvelables, à notre offre, qu'elles fournissent autant d'emplois, que c'est complètement la solution d'avenir. Et je vois que dans le monde actuellement, tout le monde commence à se détourner du nucléaire et à se tourner vers les renouvelables. Donc le plus tôt, c'est le mieux. Je prends une question, après je redescendrai. Donc merci beaucoup pour ce film. Merci au réalisateur et M. Naoto Kan d'informer au maximum toutes les populations. Donc, pour nous, dans cette salle, je pense qu'on a vraiment compris que la dangerosité d'une centrale nucléaire, c'est pas que son cœur, c'est entre autres les piscines de refroidissement. Et donc, je fais le rapprochement avec ce qui se passe en France. Et un autre événement qui est que, par exemple, il y a un pilote de la Lufthansa qui a écrasé son avion de ligne dans les Alpes du Sud. Et bon, c'était un geste désespéré, mais j'ose espérer qu'il n'ait pas eu l'idée d'aller planter son avion sur une centrale. Autrement dit, c'est pas le cœur du réacteur, mais c'est toutes les piscines de refroidissement qui contiennent des tonnes de matière radioactive qui auraient pu rendre invivable jusqu'à 100 ou 200 km à la ronde, comme au Japon. Autrement dit, en France, aujourd'hui, on a 58 bombes à retardement si jamais il y a un désespéré qui nous fait éclater une piscine de refroidissement.
Donc c'est bizarre, mais je me pose la question, est-ce qu'on doit continuer à informer les Français de cette gravité, ou est-ce qu'on doit taire que les piscines de refroidissement sont des dangers? Voilà où j'en suis de ma question. Comment? Non, mais voilà, la question, non, il en est à cette question-là. Non, mais attendez. Oui. Non, mais si vous voulez, je vous remercie beaucoup d'informer tous les Français et tout le maximum de personnes, parce qu'évidemment, cette industrie est invivable, c'est une bombe à retardement. Voilà. Je vais prendre d'autres questions. Bonjour, donc j'ai deux petites questions. La première, c'est est-ce que le site de Fukushima est complètement et définitivement sécurisé? La deuxième question, c'est sur la totalité de vos centrales nucléaires. Y a-t-il des sociétés étrangères qui sont intervenues dans la construction ou dans l'élaboration technique, et notamment des entreprises françaises? Les Américains sont tous partis. まず最初の方の最初のプールの件ね、4号機というのは当時定期点検中で稼働してませんでした。で核燃料は原発の炉の外のプールの中に使用済み燃料と一緒に入れて冷やしていました。で実はこのプールの水が抜けていたらプールの中でメルトダウン、そうなれば日本の半分は多分ダメになる。当時そのことを一番心配したのがアメリカのやつこ原子力委員長でした。で幸いにいろいろな幸運な偶然があってプールの水が残ったためにそのプールの中でのメルトダウンは起きなかった。それが前の方の質問。Je vais d'abord répondre aux commentaires de monsieur sur les piscines de refroidissement. En fait, il y a eu un petit miracle, enfin une de ces hasards bienfaiteurs qui s'est passé à propos de cette piscine. La piscine du réacteur numéro 4 était remplie non seulement de combustible en refroidissement, mais il y avait aussi le combustible des centrales du réacteur qui était en cours de vérification. Donc dans ces cas-là, on décharge les crayons de combustible et on les met à refroidir dans la centrale temporairement pendant qu'on vérifie le fonctionnement du réacteur. Donc ce sont des crayons très actifs, et si il y avait eu une fissure plus grande dans la piscine qui était en haut de ce réacteur, s'il y avait eu un écoulement d'eau et que les crayons de combustible étaient mis à sec, à ce moment-là, on aurait eu un meltdown, c'est-à-dire une fusion du corium, de la même manière qu'il y en a eu au centre des cœurs des réacteurs. Et là, c'était là qu'il fallait, c'est là où on a échappé au pire. Parce que si le quatrième, il n'a pas explosé, mais si l'eau avait fui, il y aurait eu une fusion du corium. Et là, on était bon pour évacuer 50 millions d'habitants. Donc ça, c'était le premier. Donc vous avez raison d'insister sur l'importance de ces piscines et la fragilité et la vulnérabilité de ces piscines. La question de Fukushima, où en est-on actuellement à Fukushima? 原発事故の状況についてご質問がありました。現在福島原発は4基が事故を起こしましたけれども、1号、2号、3号は、メルトダウンをし、さらにメルトスルーをしています。メルトスルーというのはどういうことかというと、圧力容器の中で燃料が水がなくて溶けたのがメルトダウン。その圧力容器の底を高温のために、この分厚い鋼鉄製でできている圧力容器なんですけど、その底を抜いて圧力容器から外に出て格納容器の底に散らばっている、そんな状況が現在の1号機、2号機、3号機の状況です。
actuellement, la situation à Fukushima elle-même, à la centrale elle-même, c'est que les 3 cœurs de réacteurs, les réacteurs numéro 1, 2 et 3, bon, la 4, on a dit, ils sont dans la piscine, bon, ça va. Et les 1, 2, 3, ils ont fait le meltdown, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu, on n'a pas pu les refroidir suffisamment, ils ont fondu, et avec la très haute température dégagée, ils ont même fait fondre le fond de la cuve dans lequel ils sont normalement maintenus, et ils se sont disséminés, les éléments radioactifs à très haute température se sont disséminés à l'extérieur de la cuve, en bas de la cuve et à l'extérieur. Et c'est le meltdown, c'est la fusion, et après c'est le melt-through, c'est-à-dire la fusion et la traversée, qui ont traversé la paroi de la cuve. 東電はメルトスルーした燃料、これデブリと言いますけども、そのデブリを将来は全部取り出して、そして最終的には原発を更地にしたいとこう言ってます。しかし私はそれはほとんど不可能だと見てます。Et ce que TEPCO, l'opérateur, dit, c'est qu'ils vont récupérer, alors ce qu'ils appellent, c'est le melt-through, c'est-à-dire le cœur fondu disséminé à l'extérieur. Ils appellent ça les débris, en japonais. Débris. Les débris. TEPCO se fait fort de récupérer les débris. Et une fois qu'il aura récupéré les débris, il dit, bon, bah, après on peut tout nettoyer, on pourra tout recouvrir et ça sera nettoyé, mais moi je doute fort qu'il s'y arrive. 私の見通しではチェルノブイリと同じように、ある段階でその事故を起こした原発の上に放射能が外に漏れないようなカバーをして、それでその状態で100年とか200年を待つしか対応の仕方がないだろうと、私個人的にはそう思います。 Moi, personnellement, ce que je pense, c'est qu'ils ne vont pas y arriver, mais je pense qu'il faudra envisager une situation comme à Tchernobyl, où il faudra créer un espèce de sarcophage au-dessus de ces débris, les débris, c'est-à-dire la dissémination du cœur fondu, et mettre des sarcophages suffisamment forts pour résister à l'usure du temps pour 200 ou plus années. Mais qu'on n'arrivera jamais à récupérer ces débris. つまり東電の計画では40年ぐらいでそういうデブリを取り除くと言ってますが、私の見通しでは、40年では不可能だ、さっき言ったように100年以上かかるだろうと思っています。 Donc TEPCO dit qu'en 40 ans, la place sera nette, sera propre. Je dis que c'est absolument impossible, il faudra au moins, et certainement plus que 100 ans. J'ai beaucoup de questions. Bonsoir, alors c'est une question à Monsieur le Premier ministre. En France, suite à des actions d'activistes de Greenpeace qui ont démontré les risques que couraient nos centrales, une commission d'enquête parlementaire a été formée et cette commission vous a rencontré. Et j'aimerais que vous nous disiez votre sentiment lorsque vous avez rencontré cette commission. Vous avez eu affaire à un certain nombre de parlementaires. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez ressenti que ces gens-là en face de vous avaient une véritable conscience, non seulement des dangers que vous aviez expérimentés, mais une conscience de leur responsabilité. Voilà, merci. C'est quand cette commission d'enquête?
まず事故の直後にサルコジ大統領が来られました。でいろいろとその冷却水の循環などそういう技術をフランスの技術を使うようにということで、協力をしていただきました。On a d'abord eu la visite du président Sarkozy, qui est venu au Japon tout de suite après Fukushima et qui nous a recommandé l'usage de le renforcement du système de refroidissement, de proposer l'aide de la France. Le français était très bon. 必ずしもフランスの方に限りませんけども、政治家に変わりませんが、私から見ると、これは私自身もそうなんですが、事故を経験するまではこれほどのひどい事故が起きるとは思ってませんでしたので、そういう意味では他の国の政治家もですね、ほとんどの人はこんなにひどい事故であるということの認識は必ずしもちょうど私が事故に遭う前と同じで、私から見るとその深刻さに対する認識は不十分だと思います。Non, mais ceci dit, je n'ai rien à dire parce que je pense que le président Sarkozy, il y a eu d'autres hauts responsables d'autres pays qui sont venus nous proposer leur aide. Mais moi-même, avant l'accident, avant d'avoir l'expérience de Fukushima, je ne pouvais pas imaginer ce que c'était, ce type d'accident. Donc, tous les autres responsables qui sont venus nous proposer tel ou tel aspect d'aide, ils n'avaient pas pris conscience du fait. Je ne leur reproche pas parce que moi j'étais pareil avant d'expérimenter Fukushima. Donc, personne ne peut juger sur ce degré des fausses estimations de la gravité du problème. つまり日本は広島長崎の原爆の被害を受けてますが、もちろん非常に大きな被害だったんですが、大きな原発事故が起きた場合には広島長崎の事故よりももっと大勢の人にもっと長期間避難を強制しなきゃいけないといったような、もっとより大きな被害が起きうるということを、やはりまだ多くの人たちは認識してません。Non, parce que vraiment, au Japon, nous, on a eu l'expérience effectivement de Hiroshima et de Nagasaki, mais quand même, Hiroshima et Nagasaki, c'était une incidence relativement limitée dans l'espace et dans le temps. Alors que là, c'est une catastrophe qui risque de toucher des nombres incroyables de populations pour une durée absolument inimaginable. Donc, personne ne peut imaginer cela avant de l'avoir expérimenté. Et la réponse à la question, s'il vous plaît. Merci. Alors, s'il vous plaît, une toute petite seconde, parce qu'il faut prendre du temps pour tout traduire, tout dire. Alors, c'est un peu long, ça prend du temps. Catherine, c'est fatigant pour elle. Donc, merci de... Voilà. いや、少なくとも私はその深刻さをお伝えしたつもりです。 Non, mais la réponse concerne aussi la délégation qui est venue. Personne ne peut imaginer ce que c'est. Donc les questions, les parlementaires qui sont venus me poser des questions étaient tout à fait sérieux et compétents, mais ils ne pouvaient pas plus que moi avant Fukushima, ils ne pouvaient pas imaginer l'ampleur du problème et l'ampleur des risques. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu les convaincre que leurs questions n'allaient pas jusqu'au fond du problème, mais c'est mon problème à moi de ne pas les avoir convaincus éventuellement. Et eux, ils étaient prêts à m'écouter. Catherine, je vais prendre une question ici, et après je redescends pour donner la parole à... Excusez-moi, je vais faire beaucoup de frustrés d'un coup, mais je vais donner la parole à d'autres personnes pour qu'ils répondent aussi sur certaines questions. Alors je donne la parole une dernière fois pour l'instant là. Oui, bonjour. Moi, je voulais vous demander comment le film est reçu au Japon. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui va le voir? この映画はね、日本で上映して皆さんが見に行きますか？実はその最初に公開したのはもう2016年の7月です。東京で公開しました。本当に多くの人が見てくださって、2週間ぐらいやりました。その後全国に約40カ所ぐらい映画館やりましたけれど、今日みたいに満員だったということはそんなにたくさんありませんでした。だけどその後
映画館ではなくて小さいところ、例えば50人とか100人ぐらいのいわゆる自主上映会、誰かがこの、私とか菅さんを呼んで、上映会してみんなで会っててこういうトークするというのを約そうですね300箇所ぐらいやっています。En fait, le film est sorti au Japon en été 2016, en juillet 2016. Il a tenu dans une salle de cinéma à Tokyo pendant 2 semaines. Et ensuite, on l'a montré dans une quarantaine de salles dans tout le Japon. Et puis, et après, ça a continué, mais dans des petites salles, plutôt des projections militantes, autonomes, organisées par les gens. Et ça nous arrive encore maintenant. Enfin, on l'a fait dans... Non, on a fait des projections dans une 50aine de salles comme cela. Et maintenant, à la demande, on l'a montré dans 300, à l'occasion d'une 300 projections. Mais ce sont des projections avec des petits nombres de personnes. Les volontaires ne sont pas si nombreux que ça. Mais des salles comme ce soir, ça nous est arrivé assez rarement, je crois. Ah ouais. ただ日本はもうすでに映画館で映画を見る文化ともう一つその家でDVD とかそういうもので見る文化がものすごく進歩してまして、いわゆるこの DVD のレンタルですか、レンタルだと3万人ぐらいがいや3万以上の人が見てくださっております。Ceci dit, il faut quand même mettre un bémol, c'est-à-dire qu'au Japon, la culture d'aller au cinéma voir des films n'est pas très répandue. Les gens voient des films chez eux avec des DVD. Donc actuellement, c'est la location de DVD qui nous donne des indices sur la diffusion de ce film. Et il y a eu à peu près 30 000 locations de DVD. Est-ce que les Japonais vont pas beaucoup au cinéma? Est-ce que l'opinion japonaise a changé d'avis sur le nucléaire depuis l'accident?変わりました。現在日本では事故前には54基の原発が存在し稼働してましたが、現在動いている原発は9基だけです。でもうすでに、23基ぐらいの廃炉が決まっています。まだ今の政府、今の自民党政権は原発をなくするということは決めてませんけれども、少なくともかなり、事故時よりも減ってきてますが、新しい建設をするという決定はしておりません。私たちとしては、今ある原発を、9基は再稼働してますが、その再稼働を止めて、そして順次廃炉にすると、そういう原発ゼロ基本法案というのを野党で、合同して現在国会に提出しています。世論的にもですね、少なくとも6割から7割の皆さんは原発ゼロが望ましいということを世論調査の中では出ています。Actuellement, autrefois, il y avait 54 réacteurs en fonctionnement au Japon. Actuellement, il n'y en a plus que 9 qui ont redémarré et qui sont en fonctionnement. Il y en a 23 dont on a décidé de l'arrêt définitif. Le gouvernement actuel, le PLD, le Parti libéral-démocrate, n'a pas encore pris de décision sur le lancement d'un nouveau programme de centrale, mais n'a pas dit non plus qu'il voulait les arrêter. Nous, le Parti démocrate, ou le Parti constitutionnel démocrate, nous avons un projet de loi disant que nous voulons arriver très vite à 0 réacteur. Et l'opinion publique a beaucoup changé après Fukushima. On est à 60 ou 70% de gens opposés au nucléaire. Mais le Parti libéral... Pour permettre à Catherine de faire une toute petite pause, je vais appeler Didier Glatini, le président de la CRIRAD, et puis votre Konin Kobayashi d'Ecochange, de dire quelques mots sur tout ça, leur intervention notamment. Merci. Bon, je me présente Didier Glatini, donc président de la CRIRAD, le dernier président. La première présidente est là, c'est Michel Rivasi, qui est cofondatrice
l'accident de Tchernobyl. Un autre président qui est dans la salle, je ne sais pas trop où il est, Roland Desbordes, il est là-bas. C'est lui, le président qui a géré aussi Fukushima à l'époque de l'accident. Et puis aussi, vous présentez Bruno Charéron qui est là, qui est le directeur du laboratoire de la CRIRAD. Voilà. Christian Bourbon aussi qui est là, qui est un technicien de la CRIRAD. Avec Bruno, ils sont allés à Fukushima, ils ont rencontré Colline, etc. Ils sont allés faire des mesures, etc. Et donc c'est pour vous dire que la CRIRAD qui est à Valence, je ne sais pas si beaucoup de gens, je pense que certains d'entre vous le savent, mais je vous le répète parce qu'elle est ici à Valence. Et c'est vrai qu'avec Colline, il y a eu une volonté de monsieur Kan Naoto de venir visiter la CRIRAD parce que justement il y a eu des correspondances avec le Japon et justement on a fait beaucoup de mesures au Japon pour montrer en France toute la problématique qui était posée. Témoigner aussi à M. Kahn de la gratitude d'être venu et de nous avoir présenté ce film avec le réalisateur, parce qu'effectivement c'est assez effrayant ce qui s'est passé à Fukushima, et quand on lui a posé la question tout à l'heure, savoir si l'accident était terminé, il n'est pas terminé, l'accident il est toujours en cours, et certainement pour encore très très longtemps. Et justement par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure des fameux corium qui ont fondu, c'est les gaines combustibles avec le combustible qui font à très haute température, qui fait fondre le fond de la cuve et qui est capable même de traverser le béton qui se trouve de plusieurs mètres, qui se trouve sous la centrale. Et pour ceux qui ça peut rappeler quelque chose, on appelait ça le syndrome chinois. Ça voulait dire c'était aux États-Unis, c'est-à-dire que c'était donc l'accident qui se passait avec la fusion du cœur. Donc ce corium traversait la cuve de réacteur, traversait aussi les dalles de béton de plusieurs mètres qui se trouvent sous le réacteur, traversait la Terre et ressortait de l'autre côté de la Terre en Chine. C'est pour ça qu'on l'appelait le syndrome chinois. Donc c'est pour vous dire la difficulté qu'il y a encore à la centrale de Fukushima pour ces trois réacteurs, ces trois cœurs qui sont toujours dessous le réacteur et pour l'instant on ne peut pas aller chercher. Je vais faire assez vite, c'est pour vous dire que ce qui s'est passé au Japon, c'est un exemple pour nous en France. Parce que j'ai entendu parler tout à l'heure des piscines, on a parlé des piscines en France, et effectivement aussi on a des piscines qui ne sont absolument pas protégées. Et en France, toutes les piscines sont pleines. Toutes les piscines sont pleines d'éléments radioactifs, on ne sait plus quoi en faire, on envisage, enfin c'est pas nous, mais bon, le gouvernement envisage avec l'IRSN Orano, l'Andra et compagnie, de créer une grande piscine pour stocker ces combustibles. Il n'y a plus de place dans les piscines, il n'y a plus de place à La Hague, et donc c'est un problème majeur, parce qu'effectivement ces piscines ne sont pas protégées, et donc il y a plusieurs cœurs de réacteurs qui se trouvent dans ces piscines. Ça veut dire qu'en France, ce qui s'est passé au Tricastin il n'y a pas longtemps, c'était au début du mois, un élément qui a été resté accroché quand on a déchargé le cœur, etc. Et on s'est posé beaucoup de questions, et d'ailleurs Bruno a fait un bel article pour expliquer ce qui pourrait se passer, qui a été repris par pas mal d'associations et de journalistes. Donc on est à la merci d'un accident majeur en France en permanence, et c'est vrai que si on parle par exemple de Franck Chevet, qui était l'ancien président de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, on parle de gendarmes de nucléaire, c'est eux qui nous protègent, entre guillemets, soi-disant. Eh bien, quand on était à l'époque de Tchernobyl, on nous disait la probabilité d'un accident nucléaire dans le monde, c'est 1 par million. Et puis, bon, il y a eu Tchernobyl, donc les mentalités ont un petit peu changé, parce qu'effectivement, mais bon, on continue quand même à nous dire que la probabilité elle est vraiment très très faible. Et bien maintenant, Franck Chevet, ancien directeur de la SN, dit que l'accident en France est probable. Donc vous voyez de où on est arrivé, de cette possibilité, aujourd'hui c'est probable. Donc il est fort possible qu'un accident type Fukushima ou autre arrive en France. Et pour finir, et laisser la parole, quand on est au Japon, on s'aperçoit qu'on avait des entreprises privées, un État avec des entreprises privées. En France, les entreprises qui détiennent le nucléaire et l'État sont main dans la main. Ça veut dire que
l'information sera complètement bloquée. Vous avez vu, vous rappelez à l'époque de Tchernobyl, ce fameux nuage qui est resté bloqué aux frontières, etc. Et donc, bon, c'est qui est complètement faux. Et donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous, à la CRIRAD, on est persuadé que le jour où l'accident va arriver, parce qu'il va certainement arriver, on ne le souhaite pas, mais bon, malheureusement, il est fort possible qu'il arrive en France, on sait pertinemment que c'est l'armée qui va prendre le pouvoir et qu'on ne pourra pas circuler, on ne pourra rien faire. Même nous, au niveau de la CRIRAD, on se pose des questions. Est-ce qu'on pourra communiquer? Est-ce qu'on aura les moyens de communiquer, de dire, de faire des analyses? On ne pense pas. Donc, vous voyez, c'est quand même très grave ce qui se passe. Et c'est vrai que la situation en France est assez dramatique. Et c'est vrai qu'il y a plein de pays autour qui essaient de sortir un peu du nucléaire. Et la France, elle, fait tout pour qu'on reste avec cette énergie. Et quand M. Kahn parlait tout à l'heure, effectivement, M. Sarkozy, qui est allé au Japon, est allé défendre le nucléaire en disant qu'il faut continuer le nucléaire, etc. Parce que la France, elle défend le nucléaire partout dans le monde. Il y a des gros intérêts, c'est sûr, mais il y a un lobby hyper puissant derrière. Il faut le dénoncer, ce lobby, il est là, il est puissant. Et vraiment, il faut en prendre conscience. Et je vous invite tous à aider la CRIRAD, parce qu'elle a besoin d'adhérents, elle a besoin de soutien. On a besoin de soutien, vraiment de soutien énorme pour continuer à faire notre travail. Merci. Alors, je vais vous donner la parole. Moi, je vais profiter d'avoir le micro pour poser une petite question, du coup, à M. Kahn, puisque il nous parle de lobby. Mais est-ce que vous, ancien Premier ministre japonais, avez-vous rencontré Gorbatchev à un moment donné? Est-ce que vous avez travaillé ensemble aussi après sur justement aller voir les dirigeants de ce monde pour leur expliquer les problèmes? Est-ce que vous avez rencontré les dirigeants de ce monde pour leur expliquer? Faire du lobbying. Faites-vous du lobbying auprès d'eux aussi? 残念ながらゴルバチョフさんに会う機会はまだないんですが、彼が電気、特にチェルノブイリの事故の頃の電気についてはよく読んでいます。 Malheureusement, je n'ai pas rencontré Gorbatchev, je n'ai pas encore eu l'opportunité de le rencontrer, la chance de le rencontrer. Cependant, j'ai bien lu ses mémoires, ce qu'il a écrit, son biographie, au moment de Tchernobyl, bien sûr, je l'ai lu après. Non, je l'ai lu avant d'ailleurs. 特徴的に私が覚えているのはゴルバチョフ大統領もですね、事故が起きるまではほとんどの原発の専門家、原子力の専門家は絶対に安全だから大丈夫だと言い続けてた。それが全部嘘だということを彼が事前に書いてきました。 Ce que je sais, je me souviens de 2 points que j'ai lus dans sa biographie, c'est qu'il a dit qu'il avait rencontré tous les spécialistes du nucléaire qui lui avaient tous dit que le nucléaire, il n'y avait pas de problème, que c'était contrôlable, qu'il n'y avait pas de problème, etc. Et il a déclaré qu'il a compris que tout ça n'était qu'un tissu de mensonges. もう一点はチェルノブイリの事故を起きた時に当時のソ連では消防士が出てきてかなり亡くなった後にさらに数多くの兵士がいてそこでセメントを近くまで行って放り込んで石棺を作りました。その人たちのかなりの多くの人はその後放射線障害で亡くなっていると最近の本では出てます。で私が直面した問題もあるようになりました。先ほど申し上げたように東電の職員を撤退させたいと社長が言ってきたときに職員の安全性を考えたら撤退を認めるべきです。しかし職員が撤退してしまったら被害が拡大する。そのギリギリの選択が当時の私にも迫られました。私はそれに対しては東電の職員の皆さんに危ないことは分かるけれどもこれは日本の国があるいは日本国民が大きな被害を受けるか受けないかの境目なのでここは何としても残って頑張ってくれるようにということを言いました。その両判断をした一つの理由はゴルバチョフ大統領のその自伝を読んでいたものです。Dans la biographie de
l'autobiographie de Gorbatchev, il a parlé aussi des pompiers qui sont venus, qui se sont précipités au moment de Tchernobyl et qui sont tous morts. Et ensuite, on a envoyé l'armée. Il y a eu beaucoup de morts dans ceux qui sont allés pour jeter du béton sur Tchernobyl. Et je me souvenais de cet épisode, et c'est pour la raison pour laquelle j'étais très très frappée par cela, c'est-à-dire qu'il fallait que des hommes se sacrifient absolument pour sauver les autres. Et c'est la raison pour laquelle, quand ça se passait à Fukushima, que le patron de TEPCO m'a dit « je veux retirer mes ouvriers de la centrale ». Et il a fallu que je prenne la décision d'envoyer ces ouvriers de la centrale, leur demander de rester sur place, de se sacrifier pour les autres, pour éviter une catastrophe encore plus grande. Et c'est une décision qui est absolument horrible à prendre, c'est de savoir qu'on doit sacrifier la vie d'un certain nombre de personnes pour sauver un certain nombre. Et ça, je l'ai appris dans les mémoires de Gorbatchev. J'ai pas vu Gorbatchev. J'avais oublié de remercier aussi, j'ai pensé, Corinne Cassagnier, qui se trouve au fond, qui était directrice et un pilier de la CRIRAD, qui était avec Michel Rivasi, qui l'a piloté partout au début de la CRIRAD. C'était le chauffeur de Michel Rivasi, elle l'amenait partout, elle a véhiculé. Et Corinne est toujours là et elle fait un travail immense. Et donc, je tenais spécialement à la remercier ce soir aussi et vous dire que nous éditons un trait d'union, c'est un livret qu'on fait tous les trimestres. Si vous adhérez à la CRIRAD, vous allez pouvoir le lire. Il y a un tas d'informations dedans, et notamment on a des dossiers qui sont en train de sortir justement sur le CIGEO. Et donc CIGEO, c'est un autre point très important par rapport aux déchets dont on parlait tout à l'heure. C'est ce qui se passe à Bure actuellement, c'est dans la Meuse, où on doit enfouir les déchets de très haute activité dans un laboratoire, enfin ça va être un stockage, à 500 mètres sous terre. Donc tout le territoire est vraiment policé tout autour. Le nucléaire, c'est la police. Le nucléaire, c'est l'armée, et donc on ne peut rien faire, c'est très difficile. Donc pensez aussi à Bure, tous les gens qui se battent sur place là-bas, c'est impressionnant. Ce qu'ils peuvent vivre sur place, c'est un territoire militarisé. Voilà, merci. Avant de finir cette soirée, j'aimerais bien un peu évoquer la situation actuelle de Fukushima. Monsieur Kahn, il était très modeste de dire que cette situation n'est pas du tout sous contrôle, c'est-à-dire que l'accident continue. On est toujours sous état d'urgence nucléaire qui dure depuis 8 ans. C'est pas possible. Le gouvernement japonais essaye actuellement, le gouvernement Abe, il est pro-nucléaire, donc il voudrait faire redémarrer le maximum des réacteurs arrêtés, alors qu'on n'arrive même pas à confiner la radioactivité accidentée sur les réacteurs. Donc la radioactivité, tous les jours, jour et nuit, ça part dans l'air, dans l'eau, au sol, et on n'arrive pas donc à confiner. Tant que la radioactivité est suffisamment confinée, on ne peut pas dire que la situation est maîtrisée, n'est-ce pas? Et alors, le gouvernement Abe essaye d'organiser les Jeux Olympiques de Tokyo dans 2 ans. Malgré cette situation d'urgence, en dépensant énormément d'argent pour préparer seulement une semaine de Jeux Olympiques de Tokyo, au lieu d'aider, financer tous les réfugiés qui sont partis vivre dans des conditions insupportables, alors qu'ils mettaient énormément d'argent pour camoufler, pour effacer, pour normaliser la situation. Et on essaye de faire revenir des réfugiés dans les zones contaminées. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Évidemment, c'est une question d'argent. Et puis, évidemment, c'est une question de survie de lobby nucléaire international.
y compris celui de français. C'est pour ça, M. Jacques Lochard, il vient au Japon dès le départ, en automne de 2011. Il a essayé de faire le même projet, on appelle ça projet Ethos, qui s'est passé en Biélorussie. C'est-à-dire que c'est de convaincre les habitants pour dire oui, finalement, la radioactivité n'est pas aussi grave que ça. Si vous faites un peu attention, vous évitez de manger des choses trop contaminées, vous pouvez vivre tranquillement, joyeusement dans la zone contaminée. C'est ça le discours. Joyeusement. Actuellement, plus de 2 millions d'habitants qui continuent à vivre dans des zones considérées comme zones de contrôle administré. C'est-à-dire comme, vous savez, il y a des zones dans des hôpitaux qui utilisent des radios, isotopes, tout ça. Cette zone était protégée, c'est interdit de vivre dedans. On ne peut pas rester, même pour les experts radiologues, ne peut pas rester plus de 10 heures, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire de l'eau dans cette zone. Alors qu'à Fukushima, il y a 2 millions de personnes qui continuent à vivre. Voilà la situation. Monsieur, je vais essayer de prendre. Vous êtes combien à vouloir poser des questions en fait? Moi, c'est pas une question, parce que je me souviens pas. Parce que je vais donner la parole à Bruno Charéron pour une question un peu technique, vous allez voir, et puis je vais prendre 2-3 questions, je vais essayer. Merci. D'abord, je voudrais vous dire vraiment l'émotion qu'on ressent en voyant ce film, qui est d'une très grande puissance, et vous dire merci pour ce film. Je voulais vous poser une question, Monsieur le Premier ministre, sur la question, justement, des périmètres d'évacuation. Les périmètres d'évacuation qui ont été fixés, finalement, à 20 km. Les informations que nous recevions en France à ce moment-là, c'est que les Américains considéraient qu'il fallait considérer comme dangereuse une zone de 80 km. Et la question est donc, qui fixe réellement ces périmètres d'évacuation? Quel est le processus pendant la phase de crise qui permet de valider ces périmètres d'évacuation? C'est le gouvernement qui décide des zones à évacuer et nous avons décidé de ces distances, de cette surface de zone à évacuer en écoutant les conseils de M. Watanabe, qui était le président de la commission de sûreté nucléaire. M. Watanabe, et qui effectivement, au début, nous a dit 3 km, 5 km, 10 km, 20 km. C'est fixé aux 20 km, c'est le président de la commission. 同時に私は別の専門家、原子力委員会というものに最悪のケースではどの範囲まで逃げなければいけないかそのシミュレーションをいたしました。でその結果が福島原発から210キロ圏から最悪の場合に逃げなければいけない。そういう報告は事故の後3週間にやってきました。Bon, c'est comme ça qu'on a décidé des zones d'évacuation, mais moi, entre-temps, j'ai continué à demander à des spécialistes, et en particulier à un spécialiste de la sécurité, de la sûreté nucléaire. 2 semaines après l'accident, j'ai dit, mais quelle aurait été la zone, dans le cas où il y a eu un accident maximum, si par exemple la fameuse piscine avait fui et que le 4e réacteur, il y avait une fusion du corium dans la piscine, et il a dit au maximum, de toute façon, il fallait envisager une évacuation à 250 km. Donc, 250, ça veut dire jusqu'à... C'est des évaluations, c'est une simulation.
gouvernement qui décide en fonction des experts du gouvernement. Je vais donc prendre 3 questions, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui veut, mais je ne sais pas si tout le monde va pouvoir parler. Bonsoir. Gilles Reynaud, association La Zone Contrôlée, collectif de salariés de la filière nucléaire. Je travaille moi-même dans l'industrie depuis 33 ans. Donc je voudrais attirer votre attention un peu sur la situation aujourd'hui des travailleurs en France. Les sous-traitants réalisent plus de 80% des activités et ils ne servent essentiellement de variable d'ajustement économique aux exploitants. Aujourd'hui, on ne regarde plus la qualité, on ne regarde plus la sécurité des interventions. C'est le moins-disant social qui le remporte. Donc ce dumping nous conduit malheureusement dans notre pays à faire du nucléaire low cost. Donc j'attire votre attention sur cela, parce que nous avons des installations vieillissantes, on envisage de prolonger leur durée de vie, et si en plus dedans, ces installations, nous avons les salariés qui sont maltraités, comme dans les hôpitaux, ceux que nous connaissons dans les hôpitaux, dans les EHPAD, c'est une poudrière, mesdames, messieurs. Donc il faudra faire attention. Et donc j'ai une question au Premier ministre. Est-il vrai, sur le site de Fukushima Daini, qui était lui aussi impacté par le tsunami, qui avait perdu donc la source électrique, que l'exploitant TEPCO avait ses équipes et qu'ils étaient dans l'incapacité technique de réalimenter les circuits de sauvegarde, et que le directeur du site a fait appel aux entreprises extérieures pour éviter la fusion des cœurs et réalimenter les circuits de sauvegarde. Est-ce que cela est vrai?最初の話で言うと、日本でも今おっしゃったと同じ状況で、例えば東電第一の福島原発の今の状況でも8割以上、場合によっては9割ぐらいの人が比較系、合計で、その人たちに対しての安全管理は東電の職員に比べると非常に例えば何回も放射能を浴びててもそれが慎重にカウントされていないという指摘もあって同じようなことがあります。En ce qui concerne le dumping social dans les entreprises au Japon, c'est pareil, enfin qui travaillent dans le nucléaire, c'est exactement pareil. On peut dire que 80 à 90% des ouvriers qui travaillent sur la centrale de Fukushima, Daiichi, la première, c'est des entreprises à un niveau de sous-traitance, même à 2 niveaux. On dit des filiales ou sous-filiales. Et c'est exactement la même chose. 福島第二原発もおっしゃる通り、地震津波の時に第一と同じような事故に非常に近いところのまで来ました。しかし幸いなことに冷却機能が稼働したので、結果的にはメルトには陥らないで、その後安定的な状況に戻すことができました。今はもちろん原発としては止まっていると同時にごく最近ですが第2も含めて改良することが決まりました。Et en fait, pour la deuxième centrale de Fukushima, la Daini, on est arrivé très proche de l'accident. Il y a eu les mêmes causes, mais qui n'ont pas produit les mêmes effets, parce qu'on a pu remettre en marche les systèmes de refroidissement. Donc on n'a pas eu de meltdown, il n'y a pas eu de fusion des cœurs. On est arrêté juste avant, on a pu garder le refroidissement. Par contre, maintenant, la décision a été prise très récemment que la Fukushima, la première et la 2, vont être on va les arrêter, quoi. On va les arrêter. La fermeture des centrales, la deuxième aussi. C'était juste avant l'accident, mais il n'y a pas eu le même accident. Et c'était la même chose. Comme je disais, je ne peux pas prendre toutes vos questions pour une raison toute bête, c'est que ça fait déjà 1h30 pratiquement qu'on fait du débat et que Catherine, je sens, commence un peu à fatiguer. Elle est bien, désolé. Et c'est compliqué de traduire.
si aujourd'hui, par exemple, en France, c'était possible d'arrêter complètement les énergies nucléaires, ce dont je doute. Et si on pouvait les arrêter, est-ce que, par exemple, les énergies renouvelables pourraient suffire à remplacer complètement le nucléaire?日本でも福島原発事故が起きるまでは電力の 30% は原発で、だからそれを全部止まると、電力が足らなくなるというふうに言われています。実際には原発事故の後に順次原発が止まりまして、一時期2年間、原発が気も動いてない時がありました。しかしそれは一部火力発電を滝ますことによってカバーしました。そしてそれから今8年経ちましたが、現在では、太陽光とか風力の発電がどんどん増えてきて、近い将来かつての 30% 原発が占めてたウエイトは再生可能エネルギーに変えることができるという展望がもうすでに見えています。フランスAu Japon, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'énergie nucléaire fournissait 30% de l'énergie de l'électricité consommée au Japon, et que très peu de temps après Fukushima, pendant 2 ans, une période de 2 ans, il n'y a eu aucune centrale. Enfin, les centrales, il y en avait encore qui fonctionnaient après Fukushima, que l'on a mis à l'arrêt pour vérification. Et donc pendant 2 ans, il n'y avait aucune centrale nucléaire qui fonctionnait au Japon, et le Japon s'en est pas mal porté. On peut très bien se passer de l'énergie nucléaire. En tout cas, pendant 2 ans, au Japon, ça a été la prouvé. Alors évidemment, on a mis un peu en fonctionnement des centrales thermiques, mais entre-temps, la montée des énergies renouvelables, le solaire et l'éolien, a pris petit à petit, progressivement, toute la part de nucléaire qui était fermée. Et c'est tout à fait possible au Japon. フランスの現状は、私が聞いてるところで言えば、電力の 75% を原発に現在依存している。ですから、すぐにゼロにすると電力が足らなくなる恐れがあります。ですから、計画的に、原発を少なくして、再生可能エネルギー、特に、私が見るところ、フランスはお隣のドイツと、地形的にも気候的にも共通してますから、風力のポテンシャルはかなり高いんではないかと思います。ですからそちらの方に振り向けていって、将来は原発の代わりに再生可能エネルギーで発電すると。若干フランスの場合は時間がかかるかもしれませんが、私は可能だと思います。En France, évidemment, la part du nucléaire dans la production d'électricité est de 75%, donc le processus prendra un tout petit peu plus de temps, il suffit de le planifier. Je crois tout à fait que c'est tout à fait possible. Il faut remplacer le nucléaire par progressivement, selon les endroits, le solaire ou l'éolien. Je regarde l'exemple de pays voisins de la France, l'Allemagne, qui, à la fois géographiquement, topographiquement et même au point de vue du climat, qui est assez proche de la France, et où ils sont engagés à arrêter le nucléaire en 2020 et remplacer tout par le renouvelable, et ça a l'air de fonctionner très bien. Il suffit de le planifier, et je crois qu'il y aura toujours des gens qui diront on n'y arrivera pas, c'est ce qu'ils ont dit au Japon, mais on y est arrivé. Enfin, on y arrive, on y est arrivé pendant 2 ans et on aurait pu continuer. Et en France, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, c'est tout à fait possible, on le planifie. Et... Est-ce qu'il a rencontré notre président pour lui conseiller, pour créer des emplois, de fabriquer des sarcophages? Si on conserve nos centrales, il pourrait conseiller à notre président de fabriquer des sarcophages. Oui, des sarcophages, parce que ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait un sarcophage à Fukushima.
Donc si nous on conserve la centrale, il faut fabriquer des sarcophages. Voilà. Il pourrait le dire à notre président pour créer des emplois, parce que le problème il est là. Si on supprime ça, tout le monde défile dans la rue. Et par rapport à ce que disait monsieur sur la sous-traitance, je suis complètement d'accord avec lui là sur la sous-traitance. Merci, Mon vous êtes fils d'accord travaille avec lui, là-dedans et j'affirme effectivement. En effet. Et Je la pense qu'on sous-traitance, on en est là. On sous-traite, et c'est pour ça qu'effectivement il y a un énorme danger. On est d'accord là-dessus. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vais juste prendre. Voilà, il n'a pas rencontré le président Macron. Ah oui, il n'a pas encore le temps. Et juste pour terminer, parce que monsieur me l'a soufflé tout à l'heure avec cette question-là, TEPCO existe encore, TEPCO n'a pas eu de problème. TEPCO travaille toujours. テッポの株の5割以上は政府株、それからテッポには膨大なお金が国から貸し出されています。ですからテッポという会社は存在してますが、事実上テッポは、政府の、相当の管理下にある、そういう状況です。TEPCO existe toujours, mais TEPCO, 50% des actions de TEPCO sont possédées par le gouvernement et il reçoit beaucoup d'argent du gouvernement pour le renflouer et TEPCO survit comme ça, mais TEPCO n'est pas viable sans l'aide du gouvernement. S'il vous plaît, monsieur le ministre, comment va Chui Chui? C'est le monsieur, le jeune homme qui était dans la centrale. C'est un personnage de fiction, le monsieur. On aurait peut-être pu parler des 50 de Fukushima qui, eux, ont... voilà. Shuichi, il a quitté la centrale et il réfléchit. 修一さんはね、本当はあの人によく似たモデルの人がいるんですよ。本当によく似たモデルがいるんですけど、なんていうか、それは映画の一つのストーリーであって、修一そのものがいるわけじゃないですね。よく似た人がいる。その人は会社辞めたままで、今のまんまです。東電に帰ってません。Non, il y a effectivement quelqu'un qui travaillait à la centrale et qui se posait beaucoup de questions, et c'est lui qui a inspiré le personnage du film qui s'appelle Shuichi. Et ce personnage qui est la source, ce travailleur qui est la source de Shuichi, effectivement a quitté la centrale et a quitté le nucléaire et n'est pas revenu. 日本に帰ったら修一にフランスに非常にファンがいたというふうに伝えておきます。Quand je retournerai au Japon, je vais lui dire qu'il a une admiratrice à Valence. Pour les pro-nucléaires, la nouvelle loi. 皆さんには福島原発事故の時に、日本の市民団体を非常に助けていただいたことを改めてお礼を。Je veux remercier à nouveau la CRIRAD pour l'aide qu'ils ont apportée, que vous avez apportée au mouvement sur place à Fukushima. Nous l'avons beaucoup apprécié et je tiens à le remercier à nouveau devant tout le monde aujourd'hui. Je veux vous remercier du fond du cœur d'être restés si tard et si nombreux pour à la fin de la projection de ce film assez éprouvant. Et vraiment, merci du fond du cœur d'être là. Proximité, et
Pas japonais, bonne soirée, monsieur.